Salut poto, j'espère que tout va pour le mieux de ton côté. Pour ma part, je suis très heureux de te retrouver dans ce nouveau Storytime consacré à un artiste accompli qui a énormément influencé la musique. Je parle bien évidemment Prince of the Darkness, Ozzy Osbourne. Avant qu'on s'intéresse à son histoire, je t'invite à liker la vidéo, t'abonner si ce n'est pas encore fait et d'activer la cloche pour ne manquer aucune de mes prochaines vidéos. Tu peux aussi soutenir mon travail sur Tipeee et faire partie de notre clique de gratteux en rejoignant le Discord. Les liens sont en description. Cet épisode et les autres épisodes de Storytime sont disponibles en podcast si tu préfères écouter en prenant le train. Pendant un trajet de voiture, c'est les vidéos te donnent la gerbe. Bref, c'est disponible sur la plupart des plateformes de podcast. Je suis aussi en live Twitch tous les mercredis et les samedis, alors n'hésite pas à t'abonner à la chaîne, faire un petit coucou, parce que comme on dit, plus on est de fous, plus on rit. Frérot, je te propose qu'on attaque l'histoire. Ozzy, de son vrai nom, John Michael Osbourne, est né le 3 décembre 1948 à Birmingham en Angleterre. Il vit au sein d'une famille de 6 enfants dont il est le cadet. La vie est difficile car ils vivent sous le seuil de la pauvreté. Dans sa chambre, il y a la place pour uniquement 2 lits simples et il n'y a même pas de toilette à l'intérieur de la maison. La nuit, ils urinent dans un seau et doivent aller à l'extérieur pour la grosse commission et s'essuient avec du papier journal car il n'y a pas de papier toilette. Son père travaille à l'usine la nuit et sa mère le remplace la journée. John est un enfant très nerveux. Il a tout le temps peur qu'il lui arrive une catastrophe, que sa famille décède parce qu'il marche sur une simple craquelure sur le béton. Quand son père dort, il le tapote sur l'épaule pour voir s'il n'est pas mort, et ça le rend d'ailleurs furieux. Il déteste l'école. À cause de sa dyslexie, il est très lent et se fait souvent punir avec un bonnet d'âne. On le traite de cancre, la classe tout entière se moque de lui, et John finit par se replier encore plus sur lui-même. À l'époque, sur le plan scolaire, les choses n'étaient pas vues de la même manière. À 16 ans, il décide d'abandonner ses études pour devenir plombier afin de subvenir aux besoins de sa famille. Il va changer plusieurs fois d'emploi car il ne supporte pas les horaires fixes et de se lever le matin. Il travaille sur les chantiers, dans une fabrique d'avertisseurs sonores et même dans un abattoir à en vomir toute la journée à cause des odeurs nauséabondes. Les revenus de ces jobs-là étant trop faibles, John se lance dans une carrière criminelle en réalisant des vols dans des magasins et des maisons. Il va se retrouver plusieurs fois derrière les barreaux jusqu'à avoir une peine de 6 semaines dans la prison britannique de Winson Green. La prison va lui forger un mental plus dur. Il va d'ailleurs à ce moment-là se tatouer lui-même les célèbres tatouages dont le Ozzy sur ses phalanges. Son père lui dit « Tu feras quelque chose de grand un jour. Soit tu feras quelque chose d'exceptionnel, soit tu iras en prison. » Ozzy, lui, ne voulait pas y retourner, ni à l'usine d'ailleurs. Sa passion, c'est la musique. La musique est très appréciée chez les Osbourne. Ils écoutent beaucoup de vinyles, la radio, ils ont même un piano. Ozzy admire les Beatles depuis ses 14 ans et veut lui aussi faire carrière dans la musique. Il réussit à convaincre son père de lui faire un chèque de 200 livres pour les dépenser dans un shop de musique. Il achète un micro Shure avec un pied, c'est d'ailleurs la même marque que ce micro-là, et une Sonovox 50 watts. C'est pour lui le plus beau cadeau du monde. Il pose une annonce dans le shop de musique de Birmingham, c'est là où tous les musicos se retrouvent. Vous aimez les Beatles et le blues ? Ozzy Goto veut chanter en live, à sa propre sono. Tony Iommi, un ami d'enfance d'Ozzy, et Geezer Butler tombent sur l'annonce et le contactent immédiatement car ils cherchent un chanteur. Il y a tout de suite eu un feeling entre eux. Ozzy chante bien le blues, alors ils se sont dit « Pourquoi pas faire un groupe tous les 4 ?» Ils commencent rapidement les premières répétitions en jouant uniquement du blues et deviennent très vite bons amis. Ils répètent le matin à 9h à la salle des fêtes de la ville et passent tous les jours devant un cinéma et Tommy Iommi fait une remarque. Vous trouvez pas ça bizarre que les gens payent pour voir des films d'horreur ? Et si on écrivait de la musique qui fait peur ? Ozzy réussit à se procurer un bouquin de magie noire pour trouver l'inspiration. Ils ont ressenti des ondes et ont vu des choses bizarres. 3 jours plus tard, le groupe écrit Black Sabbath. Une musique aux paroles et aux sonorités différentes de ce qu'on a l'habitude d'entendre. Effrayante. Les gens quittent le concert parce qu'ils ont peur. Ils sont les tout premiers à jouer ce genre qui va révolutionner la musique, le heavy metal. C'est à ce moment-là que le groupe porte le nom Black Sabbath. Ils
Ils enregistrent leur premier album, décollent très vite et enchaînent les concerts. En un an, ils sont passés de rien du tout au groupe numéro 1 en Angleterre. Peu de temps après, Ozzy rencontre Thelma Riley en boîte de nuit. Tout va très vite, ils se marient et font 2 enfants, Jessica et Louis. Il a acheté une maison, 20 000 livres, la réussite. Mais Ozzy ne se rend pas compte que ce n'est qu'une illusion et que quelque chose ne va pas. Pendant l'été 72, le groupe est à Los Angeles pour 3 mois afin d'enregistrer leur 2e album qui célèbre leur amour naissant pour la cocaïne. Au dos du disque, on peut y retrouver des remerciements pour Coca-Cola, mais il s'agit bien évidemment de la célèbre poudre blanche. C'est la première fois qu'ils consomment autant de cocaïne, parfois ils ne dorment pas pendant 2-3 jours d'affilée. Avec Ozzy, c'est toujours l'aventure, il n'y a aucune limite. Le petit enfant crasseux devient le chanteur de rock dont toutes les fans s'arrachent. Comme beaucoup, il pense que l'argent peut tout acheter, tout résoudre. Mais il sert aussi à acheter de l'alcool et de la drogue qui le poussent à faire des choses mauvaises. Il se comporte mal avec sa femme et ses enfants, il devient très égoïste, tellement en a marre et quitte Ozzy. Ils ont des voitures, des maisons, mais il y a un problème, tout est au nom du manager. Ils ne savent pas encore comment fonctionne le milieu et se font voler beaucoup d'argent par les requins du business. Le groupe décide de virer leur manager et de prendre les décisions eux-mêmes. Et en 79, Black Sabbath engage Don Arden, leur nouveau manager. Au même moment, le père d'Ozzy est à l'hôpital, il est gravement malade. Ozzy lui rend visite et reçoit un coup de téléphone le lendemain. Son père est décédé. Il est dévasté, la chute est terrible et il plonge dans la bouteille. Après la mort de son père, ils essayent de faire un nouvel album à Los Angeles, mais Ozzy en a marre de tout ça. Black Sabbath ne l'intéresse plus. Il préfère s'occuper l'esprit dans l'alcool et la drogue. Les autres membres du groupe se sont dit qu'il était peut-être temps de chercher un nouveau chanteur. Ils finissent par prendre une décision et virer Ozzy. C'est terminé. Il ne sait pas ce qu'il va devenir, mais fort heureusement, il est toujours sous contrat avec Don Arden et Sharon, sa fille. Ils lui ont pris une chambre d'hôtel à West Hollywood pour qu'il ait de quoi se loger. Il y passe ses journées enfermé dans un désordre pas possible, à boire des bouteilles, manger des pizzas, regarder la télé et sniffer de la coke. Sharon lui dit très sérieusement qu'il faut qu'il s'arrête, sinon ils vont vraiment finir par le lâcher et tout sera vraiment fini pour lui. Ça fait déjà 3 mois qu'il est enfermé. Elle souhaite devenir sa manageuse et le remettre sur pied pour qu'il puisse se remettre à faire de la musique. Un peu plus tard, Ozzy fait la rencontre de Randy Rhoads, un jeune prodige de la guitare. Il finit par se remettre à la musique. Don Arden finance son nouvel album qui marquera le début de sa carrière solo. L'album finit par sortir en seulement 6 semaines. C'est un putain de chef-d'œuvre avec l'un des morceaux les plus incroyables de tous les temps, Crazy Train. Ils appellent l'album Blizzard of Oz parce qu'ils prennent de la coke. L'album a tout de suite eu du succès et c'est reparti pour un tour avec la tournée. Sharon et Ozzy s'attachent beaucoup l'un à l'autre et finissent par tomber amoureux. C'est le début d'une grande histoire d'amour qui commence. Ce sont des âmes sœurs. Les shows sont de plus en plus énormes et les radios passent le disque en boucle. Ils reviennent d'une petite tournée en Grande-Bretagne et il leur reste un petit peu de temps avant leur prochaine tournée à l'étranger. Sharon leur demande s'ils ne peuvent pas sortir un album en un mois. Ils finissent par sortir Diary of Madman, encore un album brillant. C'est une période très productive, des événements de dingue se produisent. Ils catapultent des boyaux sur le public, ils urinent sur les spectateurs et croquent même dans la tête d'une chauve-souris vivante en plein concert. Les chauves-souris sont les animaux qui transmettent le plus la rage. Il a fallu qu'ils se fassent vacciner et ça passe même aux infos. Il adore faire le clown, à sa manière, et complètement défoncé. Ils font un concert à Knoxville au Tennessee et prennent la route jusqu'à Orlando pour un nouveau show le lendemain. À l'arrivée, Ozzy et Sharon sont restés dans le bus
et se font réveiller par une énorme explosion. Ils ne comprennent pas ce qui se passe, sortent du bus en vitesse pour aller voir. Il y a devant eux une immense maison en flammes. Leur manager est en pleurs et leur explique qu'un avion s'est écrasé sur la maison. Le pilote, la coiffeuse et Randy étaient à l'intérieur de l'avion. Ils sont tous morts. Randy était tout pour Ozzy. Alors encore une fois, il essaie de noyer ses blessures dans l'alcool et la drogue. Après l'accident, Sharon a tout fait pour empêcher Ozzy de se noyer dans l'alcool, mais aussi de se faire du mal. Il finit par divorcer avec Thelma et se marie avec Sharon car c'est la femme de sa vie. Il veut vivre avec elle et fonder une nouvelle famille. Sharon boit aussi, elle décide d'y mettre fin car elle n'aime pas ce mode de vie. Il faut qu'au moins qu'un des deux dans le couple soit clean pour un meilleur équilibre. Elle propose à Ozzy d'en faire de même, mais malheureusement son addiction est plus forte que lui. 5 mois après le mariage, Sharon tombe enceinte, Amy est née et 9 mois après, Ozzy décide d'embarquer sa nouvelle famille en tournée avec Motley Crue. Les excès d'Ozzy ne faisaient qu'empirer, il était ivre tous les jours. What? Good evening, Ozzy. Hello there. How are you? Il avoue même que boire de l'alcool et prendre de la drogue n'est pas du tout pour le côté festif, mais parce que la vie est tout simplement triste et nulle. Sharon tombe de nouveau enceinte de Kelly et Ozzy lui promet qu'à sa naissance, il ira en cure. Il n'a pas bu pendant 6 semaines, mais à son retour, ses démons étaient toujours éveillés et il rechute à nouveau. Jack voit le jour, Ozzy aime plus que tous ses enfants, mais c'est très difficile d'avoir Ozzy comme père. Un soir où tout est calme, les enfants ont pris leur bain, ils sont couchés, Ozzy est assis sur le canapé de la chambre, en face de Sharon. Son regard est complètement voilé par l'alcool ou la drogue. Sharon ne le reconnaît presque pas. Il s'approche d'elle et lui dit très calmement « Nous avons pris la décision que tu devais mourir. » Puis il se jette sur elle et l'étrangle. Sharon réussit à atteindre la sonnette d'urgence qui se trouvait sous la table et la police intervient. Ozzy se réveille dans la prison d'Amersham sans savoir pourquoi il est là. Il est accusé d'avoir tenté d'assassiner sa femme. Il doit être jugé pour ça, mais Sharon décide de lui pardonner et de retirer sa plainte. Après cet événement traumatisant, il changea complètement d'hygiène de vie, il stoppa l'alcool, il stoppa la drogue et se mit activement au sport. Plus tard, Ozzy est diagnostiqué d'un syndrome parkinsonien non évolutif, ce qui est très rare. Il a une faible dose de médicaments à prendre pour lui éviter les tremblements. Cela vient très certainement des abus d'alcool et de drogue qu'a subi son corps. Ozzy souhaite à présent se concentrer sur l'enregistrement de ses disques plutôt que les tournées, profiter de sa famille, connaître la routine et faire des tournées uniquement quand ça le chante. Pour le moment, tout se passe pour le mieux, jusqu'à ce que de nouveaux événements toquent à sa porte. Sa femme Sharon est atteinte d'un cancer du côlon qui, fort heureusement, a été guéri, et Ozzy se retrouve entre la vie et la mort à cause d'un accident de quad. Chacun des obstacles que rencontre Ozzy dans sa vie finit par se résoudre. Mais lorsque la flèche est tirée par l'arc, elle finit toujours par redescendre et rouvrir la plaie. Est-ce le prix à payer pour avoir fait un pacte avec le diable ? Merci d'avoir regardé la vidéo. J'adore savoir tout ce qu'il se passe derrière le personnage de scène d'un artiste. Quelle est sa vraie nature ? Comment il en est arrivé là où il en est ? Si tu as envie d'un storytime avec un groupe ou un artiste que tu affectionnes, ça peut être n'importe qui du moment que ça touche à la musique, mets-le-moi en commentaire et on en fera un épisode. Poto, je te laisse là-dessus. Je te dis à très vite. Peace.